Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes très vite, c'est que du AOS, on va parler des reveals de ce lundi, on va parler aussi de tout ce qu'ils ont teasé pour l'Adepticon, on en saura plus évidemment jeudi ultra tôt le matin, mais on va regarder un petit peu tous les petits indices qu'ils nous ont laissés. Je vais vous parler d'une partie que j'ai jouée parce que je teste un nouveau détachement Emperor Shield Run qui est plutôt intéressant mine de rien, et on terminera avec ce que j'ai peint. Alors pour les précommandes, on va pas s'attarder, puisqu'en fait ça va être surtout du AOS, c'est pas le cœur de cette chaîne du tout, même si j'aime bien en parler. Vous avez le Battle Tome des filles de Kayn, vous avez du coup les Blood Hags qui sont des des nouvelles figurines, plutôt sympa, perso, si j'aimais pas déjà les figurines des Serast Drukhari, je pense que je pourrais carrément me voir utiliser celle-ci en proxy, parce que il y a un côté elfique évidemment, mais il y a un côté armure qui marche bien pour du Drukhari aussi, puisqu'en fait finalement c'est un peu des elfes noirs de AOS, donc c'est la bonne contrepartie, et en fait en changeant quelques bras peut-être si c'est possible, ou en remplaçant de temps en temps une arme par un flingue, ou en accrochant un petit flingue sur le côté, ça ferait parfaitement le job. Vous avez un nouveau shrine aussi, un nouveau petit sanctuaire ou temple, qui va être je crois l'élément de décor que vous pouvez poser sur la table quand vous jouez les filles de Kayn. Vous avez un nouveau personnage qui est stylé, moi j'aime bien les Mélusailles, là, les espèces de méduses en fait, avec les serpents dans les cheveux, la queue de serpent et tout, je les trouve très cool. Là c'est pareil, si on avait encore la possibilité de jouer la cour de l'Archonte en Drukhari, ça ferait un super Slith, pour ceux qui se rappellent, l'espèce d'homme lézard là, ça fait une bonne base. Vous avez un régiment de renom que vous allez pouvoir ajouter dans pas mal d'armées de l'ordre, ce qui peut être intéressant aussi. Bon, c'est que des nanas avec des fouets, etc. J'ai plus le nom en tête. C'est une gladiatrice avec 10 sœurs du massacre, voilà. Donc bon, celle-là par contre, je suis pas super fan des figues pour le coup. Je trouve que les masques sont pas foufou. Le côté masque sans aucun cheveu, sans aucun truc derrière, et tête de monstre un peu là, je suis pas fan, bon je le trouve pas incroyable, par contre les poses sont assez cool, ça marche bien. Moi j'aurais tendance à utiliser ça comme conversion pour des démonettes, parce que c'est des bien plus jolies démonettes que les figurines de démonettes, donc ça peut être rigolo aussi à tester. Vous avez une nouvelle Spearhead aussi, vous avez une Battle Force aussi, avec Moratti, qui est là pour le coup une figurine absolument fantastique aussi, en fille de Kayn, donc vous avez sa version à pied classique et puis sa version transformée qui est vraiment magnifique là, s'il n'y avait pas de figurine pour Fulgrim, ça ferait une base merveilleuse. Et puis vous avez évidemment les délais cartes, vous avez la même chose côté Sylvanette, alors vous avez reçu un petit peu moins de choses quand même en Sylvanette que en fille de Kayn. Vous avez le tome de bataille, vous avez un nouveau perso, le gardien des bosquets, ou la gardienne des bosquets, on sait pas trop. Plutôt sympa, vous avez une branch witch, donc une sorcière de branchage, qui est plutôt cool aussi, j'aime bien la figurine, j'aime bien le look. Et puis vous avez un nouveau régiment de renom un peu variable que vous pourrez inclure aussi dans d'autres armées de l'ordre. Et vous avez une nouvelle Spearhead qui est plutôt axée mobilité, c'est que des trucs ailés ou les chevaucheurs de libellules là, donc plutôt cool. Et c'est des figurines que je trouve vraiment magnifiques là pour le coup, les espèces de demi-esprits des bois dans des corps d'arbres avec les insectes sur le dos qui leur servent de paire d'ailes, trouve vraiment super beau ceux-là. Et puis vous avez une Battle Force aussi qui regroupe là pour le coup, c'est surtout les comment ils s'appellent ceux-là, les Kurnoti, donc c'est les hommes arbres et puis les espèces de plus petits hommes arbres. Ils sont vraiment sympas, j'aime beaucoup aussi. Et si vous jouez à Old World, ça peut être une manière aussi de vous mettre quelques unités plutôt cool dans votre armée, notamment des hommes arbres, mais aussi, alors à Old World j'oublie toujours le nom, mais vous avez les esprits qui sont des espèces de mini hommes arbres, et je pense que ces figurines-là feraient de super proxy pour ça. Et il y a aussi quelques bouquins, quelques trucs, mais bon, il y a rien de spécial pour Warhammer 40 000, on est plus dans le côté est-ce que vous aimez les figues, est-ce que vous aimez jouer à AOS, ou est-ce que vous voulez des bases de conversion pour faire des trucs assez cool, que ça soit en Drukhari, pourquoi pas en Eldari aussi si vous voulez faire des Banshees un peu bizarres, pourquoi pas des démonettes, si vous jouez à Old World vous avez du proxy sympa aussi, voilà, pourquoi pas, ça fonctionne, mais c'est pas le cœur de la chaîne, donc on va passer à autre chose. Et on va parler justement de l'Adepticon, puisque si vous êtes pas au courant, ce qui m'étonnerait, il y aura un gros reveal de figurines et probablement de la 11e édition aussi, mercredi, alors pour nous ça sera jeudi vers 1h ou 2h du mat, donc c'est un peu tôt, moi je serai probablement pas réveillé pour suivre ça, par contre on vous fera sans doute un live du coup le jeudi après-midi avec Nico, pour parler de tout ça, parler de tous les reveals, discuter un peu de ce qu'on en a pensé, etc. Donc voilà, je vous donne l'info, il est fort probable qu'il y ait un live jeudi, je vous confirmerai ça dans un petit post sur la partie communauté. Ils ont posté comme d'habitude une mini vidéo de teaser, où si vous décortiquez chaque image, vous pouvez vous imaginer tout un tas de trucs, et on va regarder un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Bon d'abord, il y a une espèce
espèce de patch sur la veste de biker d'un des gars qui a l'air, alors c'est dur à lire, mais on a l'impression que ça dit Gardes Ferus ou Gardus Ferus, ce qui peut être traduit dans un latin approximatif en garde de fer, hein, ce qui du coup laisse penser aux Mordiens, puisque c'est des figurines qui existaient avant en métal, hein, c'est la garde de fer de Mordia, c'est des mecs presque en uniforme de parade tout le temps, qui sont plutôt cool, et donc c'est vrai qu'avoir peut-être une kill team de Mordiens, ou peut-être juste une nouvelle unité à jouer en garde qui serait les Mordiens, comme on a déjà les Katachans, on a déjà les Deathcore de Krieg, et on a déjà les Cadiens, avoir la même chose mais en Mordien pourrait être sympa avec son escouade d'armes lourdes et son escouade de commandement, quelques règles spéciales, ça serait plutôt rigolo, même si j'aime pas trop cette approche pour la garde impériale, au lieu de vous laisser juste jouer tous les Deathcore de Krieg en escouade d'infanterie, escouade d'armes lourdes et escouade de commandement, c'est des unités spéciales à part dans le codex qui ont leurs propres règles, et ça je suis moins fan, j'aurais préféré que vous puissiez jouer toute une armée de Deathcore de Krieg qui a les règles de la garde impériale, et c'est juste que l'infanterie c'est l'infanterie, etc., etc. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Bon, maintenant, s'ils veulent faire une nouvelle unité de Mordiens, ça serait assez cool. Maintenant, rien n'est confirmé non plus. À un moment, on voit aussi un logo avec un calice ailé. Alors là, clairement, c'est l'iconographie des Blood Angels, donc probablement prêtre sanguinien à jetpack pour pouvoir mener potentiellement des compagnies de la mort à jetpack, ou pour pouvoir mener des gardes sanguiniens, ou pour pouvoir mener juste des intercesseurs d'assaut à jetpack. Mais ça ferait une unité intéressante. Est-ce qu'elle donnerait les mêmes règles que le prêtre sanguinien à pied ? Ça c'est une autre question, mais ça sera intéressant. Ça peut être aussi le retour de Corbulo, hein, potentiellement, qui est censé être le grand prêtre sanguinien des Blood Angels. Alors, j'ai pas trop suivi dans le lore, est-ce que Corbulo il est censé être vivant, mort ou pas, ça je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qui pourrait revenir, c'est un personnage nommé important hein, pour les Blood Angels, donc ça serait pas idiot de le voir revenir. Personnellement, je préférerais un personnage générique avec jetpack, d'autant plus qu'a priori, la 11e édition, ou tout ce qui arrive là, on va plutôt être axé sur tout ce qui est attaque rapide, donc jetpack, moto, speeder et autres trucs comme ça, donc ça aurait du sens que ça soit plutôt ça. Alors dans le fond de la vidéo, à un moment, on voit aussi un gros Dreadnought qui ne semble pas être un Dreadnought Hérésidorus, il est plus gros, c'est pas tout à fait, ça a pas vraiment l'air d'être un Redemptor non plus, ça a presque l'air d'être un autre type de châssis, une sorte de plus gros Contemptor, donc à voir qu'est-ce que ça sera, il est pas en rouge et en doré, ça pourrait être du Blood Angels, ça pourrait être du Thousand Sons pour l'Hérésidorus, mais il a pas la tête d'un Dreadnought Léviathan, il a de l'Hérésidorus, il a pas la tête d'un Dreadnought Saturnine, il a pas la tête d'un Dreadnought châssis type Redemptor, il est à mi-chemin presque entre un chevalier impérial et un dread, donc à voir ce que ça serait. C'est peut-être un Contemptor revu, plus gros châssis, Mark II, made by Belisarius Cole, on ne sait pas. Mais ça veut dire que s'ils nous refont ces espèces de châssis Dreadnought, ça permettrait peut-être d'ajouter certains trucs intéressants, peut-être même parmi les personnages nommés Space Wolf, qui eux sont toujours sur le châssis Dreadnought vénérable, un peu tout petit, un peu moche, donc ça serait peut-être bien de les avoir aussi à cet endroit-là, refait avec un châssis plus cool et plus personnifié que le châssis de Dread Redemptor classique, parce que il y a pas de casque, il y a pas de visage, il a pas beaucoup de personnalité finalement comme véhicule. Bon après, le schéma de couleur ressemble aussi beaucoup à du Thousand Sons, et ça pourrait totalement être un truc de l'Hérésidorus, donc faudra voir ce que ça donne. À un moment, on voit aussi un des gars dans la vidéo qui peint une moto orc, alors faut bien zoomer dessus, mais c'est une moto, clairement une moto orc, et il est en train de peindre avec du rouge, donc a priori, on serait bien sur des nouvelles motos orc. Peut-être que c'est une des anciennes motos, mais vu la pose, on dirait plutôt un nouveau truc, donc il est fort probable qu'on ait de nouveaux motards orques, et honnêtement ça serait pas du luxe, parce que les figurines actuelles elles sont pas ouf quand même, hein. Ça commence à dater un peu, ça passe, mais c'est pas merveilleux, et surtout la datasheet est pourrie, donc ça serait sympa d'avoir une petite repasse là-dessus pour la 11e édition. Bon, pour confirmer encore plus tout ça, il y a un autre endroit où on voit un glyphe qui ressemble à un glyphe des fondus de la vitesse, hein. C'est un glyphe orc qui est sur sa veste, une espèce de roue qui tourne et des espèces d'effets de flamme au-dessus, donc ça clairement c'est un glyphe fondu de la vitesse, donc ça laisse penser des trucs pour les orques aussi. Et après on a d'autres logos, un vert qui ressemble presque pour moi à des trucs de Kill Team, on a l'aigle impérial, un crâne en dessous et une espèce de rouage presque un peu comme le truc du Mechanicus, et puis des symboles un peu tactiques avec des triangles, des machins. Bon, faudra voir ce que c'est, ça pourrait être un truc lié à Kill Team, mais bon, comme à chaque fois quand il y a une nouvelle Kill Team, ça veut aussi dire du coup des nouvelles figurines pour Warhammer 40 000, puisqu'ils donnent toujours une datasheet dessus, donc voilà, ça sera intéressant à suivre aussi. Bon, à voir évidemment jeudi très tôt le matin, voilà, on en reparlera pendant le live avec Nico, et si finalement on n'arrive pas à monter le live, mais normalement ça devrait aller, si on n'arrive pas à le faire, eh bien je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus à la place, et puis vous aurez du coup mon avis sur tous ces trucs là d'ici là. En termes d'annonce pour ce lundi, pas de nouvelles figurines, j'imagine qu'ils gardent tout pour l'Adepticon justement, mais par contre on a de nouvelles règles qui ont été données pour tout un tas de trucs qui avaient été annoncés à l'avance, y compris tout ce qui est chaos. Donc, nous avons ici les règles pour Kravek Morn, qui est le personnage nommé Iron Warriors.
Donc il a les mots-clés personnage épique évidemment, vous pouvez en avoir qu'un seul, il est en armure Terminator, ses règles sont assez simples, il a la frappe en profondeur, il peut mener des escouades de Terminator, des Mutilators et des Oblitérators, ce qui est intéressant parce que les Oblitérators n'avaient pas de leader de mémoire. Il va donner comme règle +1 à la PA de toutes les attaques des figurines de l'unité qui tapent sur la figurine la plus proche. Et c'est n'importe quelle attaque, donc ça veut dire que ça marche au corps à corps et au tir, ce qui fait que des oblitérateurs, ils vont commencer à aller chercher une PA assez dégueulasse sur une partie de leurs armes, et on va le voir avec les mutilators, ça risque de marcher pas mal. Les Terminators du Chaos, Space Marine du Chaos, c'est pas les plus cool, parce que les armes maudites, etc., c'est pas dingo, mais quand vous les passez en PA-3, ça commence à faire des sacrés trous aussi. Les Stormbolters en PA-1 au lieu de PA0, voilà, il y a plein de trucs qui s'additionnent, c'est pas du tout une mauvaise règle, et en plus, au début de la bataille, vous choisissez une unité dans l'armée de l'adversaire qui est l'ennemi détesté de Kravek Morn, et à chaque fois que cette figurine fait une attaque qui cible cette unité spécifique, eh bien vous pouvez relancer le jet de blessure. Ça ne marche que sur lui-même, pas sur toute son unité. Et à chaque fois que vous détruisez la cible de ses attaques, enfin la cible de sa haine, vous pouvez en choisir évidemment une autre. Donc ça ne marche que pour lui, pas pour son unité, parce que ça aurait été un peu pété de faire la relance des blessures pour absolument toute une unité d'oblitérateur, ou j'imagine de mutilateur. Mais c'est pas dégueu. C'est un profil assez classique de Terminator, endurance 5, save à 2, invuln à 4, 6 PV, OC1, mouvement de 5. Il a un lance-flamme, force 6, PA-1, dégâts 2, avec D6 plus 3 tirs et ignore couvert. Donc sachant qu'en plus du coup quand il attaque la cible la plus proche, ce sera PA-2. Donc en 6, moins 2, ignore cover, ça fait très mal avec un minimum de 4 tirs qui touchent auto, c'est extrêmement violent, hein, ça tape plus fort qu'une arme de Noise Marines. Au corps à corps, il va avoir 7 attaques de force 10, PA-2, dégâts 2 qui touchent à 2, alors il y a un bug, c'est blessure dévastatrice, est-ce que c'est aussi touche soutenue 2, hein, on a la fin d'un Sustain Hits 2 là, qui traîne, donc peut-être qu'il a aussi touche soutenue 2 dessus, je trouverais ça extrêmement bizarre, je pense que c'est une erreur de copier-coller, parce qu'une arme comme ça, en touche soutenue 2 et blessure dévastatrice, en PA-3, parce que c'est forcément la cible la plus proche, je pense pas qu'il y ait touche soutenue 2, je pense que c'est une erreur de copier-coller, il y a un truc qui a pas été bien remplacé. Et ensuite il a extra attaque, 3 extra attaques, en 6 2, anti-véhicule de plus, et ça sera donc 6 3 2, puisque ça sera la cible la plus proche. Bon, c'est pas dégueu, hein, le mec cogne très fort, il a un lance-flamme qui fait ultra peur. Le mettre avec des oblitérateurs, je sais pas trop, parce qu'ils sont quand même faits pour taper de loin. Le mettre avec des mutilateurs, vous avez un punch en mêlée qui est énorme. Le mettre avec des terminators, ça se discute, parce que la frappe en profondeur, coup de lance-flamme, plus pluie de Stormbolter en PA-1, plus éventuellement derrière, si vous y arrivez, une charge où vous allez avoir +1 à la PA sur chacune des attaques, on commence à avoir un pack qui est loin d'être dégueu, d'autant plus que lui va relancer toutes les blessures. Donc, ouais, il y a des trucs sympatoches à faire avec lui. Bon, maintenant on a aussi les règles justement des mutilators. Alors les mutilators, ça va se jouer par 3, et c'est tout, il n'y a pas de variété du tout dans le nombre de figurines. Ils ont frappe en profondeur, ils bougent à 5, endurance 7, save à 2, invuln à 4, 5 PV et OC 2 avec un commandement de 6. Ils ont évidemment les pactes sombres pour avoir touche fatale ou touche soutenue. Vous pouvez relancer les jets de charge faits par cette unité, et à chaque fois que cette unité fait un mouvement de charge, vous choisissez une unité ennemie, vous jetez un D6 pour chaque oblitérateur, enfin chaque mutilateur qui est en portée d'engagement. Sur chaque 4+, vous faites un D3 mortel, c'est-à-dire qu'avec 3 mutilateurs, vous allez faire entre 2 et 4 blessures mortelles en stats. Bon, il y a des mondes où vous allez en faire 9 si vous avez de la chance, mais bon, c'est voilà, vous allez faire entre 2 et 4 blessures mortelles, ce qui est pas ridicule du tout. Et au corps à corps, bah, vous allez choisir un profil, soit vous avez 6 attaques en 6, -2, 1, donc avec Kravek Morn, c'est 6, -3, 1, donc vous ignorez la plupart des sauvegardes d'armure. Soit vous faites 4 attaques en 9, -3, 3, alors ça c'est le tueur de custo, et là encore vous allez avoir touche fatale ou touche soutenue, voire PA-4 si vous avez besoin avec Kravek Morn, et sinon vous avez 2 attaques par mec de force 12, PA-4, dégâts D6 plus 2, le tout touche à 3+, donc ça va être très sensible au -1 pour toucher. Le nombre d'attaques est réduit, hein, seulement 2 attaques pour ce profil-là, ça veut dire que si vous avez un malus à la touche, vous l'avez dans le fion, globalement c'est compliqué, mais voilà, il y a des profils qui sont pas inintéressants, c'est pas des tueurs de Space Marines, il n'y a pas vraiment de profil anti-Marines, hein, si vous utilisez celui-là en 9-3-3, vous aurez que 12 attaques sur du 3+, donc vous allez en passer 8, vous allez blesser à 2, vous allez en passer 7, et l'adversaire, si c'est l'unité toute seule, avec une armure de mépris, il va perdre 3 Space Marines.
c'est pas incroyable. Si vous avez envie de tuer un véhicule, par contre, l'unité au corps à corps, 6 attaques, force 12, PA-4, dégâts des 6 plus 2, ça va faire des gros trous. Vous prenez un petit touche soutenu avec vos pactes sombres et ça peut commencer à aller faire des trucs rigolos. Ça peut aussi mouliner la petite infanterie avec 18 attaques en 6 2, 1, plus les petites blessures mortelles. Moi, je pense qu'ils sont plutôt là pour tuer de l'élite et éventuellement dégommer du véhicule, si vous arrivez à les amener jusque-là. Mais avec un mouvement de 5, il va falloir les faire arriver en arrivée précipitée, je pense. Pas trop d'idées de combien de points ça pourrait coûter, parce que globalement c'est quand même solide, hein. Save à 2, 5 PV en du 7, c'est pas ridicule, mais bon, pas trop d'idées sur le prix des 3, là, je saurais pas trop dire à combien je les mettrais. Et ensuite, on a les règles du Defiler. Alors, le Defiler, c'est 12 pouces de mouvement, déjà ça bouge très bien, 11 d'endurance, save à 3, invuln à 5, 18 PV et OC 5. Il a Destruction néfaste D6, en Space Marine du Chaos, il aura les pactes sombres, mais comme ça sera jouable dans d'autres armées, dans toutes les légions démoniaques, vous remplacerez pacte sombre par votre règle d'armée, hein. Ça sera les bénédictions de cornes, ça sera comment elle s'appelle, la règle des Emperor Children, les trucs de l'Excel, hein. Ça marchera très bien. Il a donc une règle qui fait qu'il peut traverser toutes les figurines quand il fait un mouvement normal d'avance et de repli, et tout le terrain. Il traverse tous les murs. Tout, à chaque fois qu'il bouge, pas en charge par contre, attention. Il peut aussi passer à travers la portée d'engagement des figurines ennemies, mais ne peut pas finir son mouvement en portée d'engagement avec eux. Il réussit automatiquement tous les tests de fuite désespérée. Ça veut dire que vous pouvez, malgré l'énorme galette que va avoir cette figurine, elle passe à travers les murs. Alors il va falloir rentrer tout le socle, hein, donc vous allez quand même être move bloquable, hein, un ennemi qui vous fait une espèce de cordon pourri tout droit, quand vous passez tout pile en largeur, bah vous avancerez jamais, hein, parce que vous pourrez pas finir votre mouvement au-delà de ces figurines-là, vous êtes quand même très bloquable, mais vous passez à travers les murs, donc ça déjà c'est intéressant. La deuxième aptitude, celle-là, elle ne sera que pour les Space Marines du Chaos, c'est une aptitude qui fait qu'à chaque fois que vous faites un pacte sombre, vous relancez les 1 pour blesser, et en plus, une fois par bataille, quand vous faites un pacte sombre, avant avant de faire le test de commandement, vous allez pouvoir surcharger votre forge démoniaque. Si vous ratez le test, vous prenez 3 BM au lieu de D3 BM, mais vous pourrez relancer toutes les blessures à la place. Donc vous pouvez passer votre vie à surcharger votre truc, prendre potentiellement des BM si vous ratez votre test de commandement, mais il est à 6, et par contre vous allez relancer toutes les blesses à chaque fois que vous attaquez sur ce truc. C'est une règle qui est ultra forte. Maintenant vous avez une variété d'armes assez monstrueuse. Par défaut, le truc a un canon de bataille Hades, donc c'est D6 plus 3 tirs, force 10, PA-1, dégâts 3, touche à 3, avec déflagration. Vous avez 2 canons Excruciator, c'est 6 tirs, force 6, PA-1, dégâts 2. Ça c'est pas dégueulasse non plus pour tuer de la petite infanterie, c'est vraiment efficace, voire même du Space Marine. Vous avez un missile, un lance-missile lourd, qui vous fait 2 tirs en 10-2, D6 plus 1, ou 2 D6 tirs en 5-1, et vous avez un lance-flamme lourd avec, lance-flamme lourd qui va faire force 7, PA-2, dégâts 2, D6 plus 3 tirs, il est violent celui-là, et vous avez en plus les griffes de corps à corps qui vont vous faire 5 attaques force 16, PA-3, dégâts D6 plus 1, ou 10 attaques force 6, PA-2, mais malheureusement seulement dégâts 1. Je comprends pas pourquoi le sweep n'est pas dégâts 2. Là pour le coup, 6-2, ça aurait été beaucoup plus cohérent, surtout que l'électro-fouet que vous pouvez mettre en option, qui est une attaque bonus, lui c'est du 5-12, enfin 12-2, ce qui n'a aucun sens en termes de profil. Pourquoi faire du dégâts 2 sur une attaque force 12 avec tout je comprends pas. Pourquoi ça c'est pas force 2, enfin dégâts 2, je comprends pas trop le délire. Vous pouvez remplacer le canon Hades par un canon ectoplasma, un destructeur ectoplasma, qui a beaucoup plus de force que celui des Forge Fiend, et c'est D6 tirs au lieu de D3, donc D6 plus blast, force 12, PA-3, dégâts 3, ça c'est un bon gros canon, il est vraiment bien celui-là. Vous pouvez aussi remplacer les canons Excruciator par des Magma Cutter, force 9, PA-4, dégâts D6, portée 12 pouces, et fusion 2, donc ça va vous faire 4 tirs au total à 12 pouces de fuseur, ce qui est pas dégueu non plus. Et vous pouvez en plus remplacer le lance-flamme lourd par un canon laser Hades, qui fait 2 tirs force 12, PA-3, dégâts D6 plus 1, ou alors un autocanon Reaper qui va vous faire 4 tirs force 9, PA-1, dégâts 3 avec blessure dévastatrice et touche soutenue 1, ou vous pouvez avoir un électro-fouet qui va vous donner les fameuses extra attaques force 12, PA-2, dégâts 2, et vous pouvez aussi remplacer le lance-missile par un deuxième canon Hades pour 4 tirs de canon laser, un deuxième autocanon ou un autre électroscourge, mais évidemment vous pouvez avoir qu'un seul électroscourge puisque c'est des extra attaques. Donc
Moi, la configuration Emperor Shield Run qui m'intéresse, ça va être le double canon laser pour avoir 4 tirs de canon laser en touche à 3+, certes, mais avec une relance des blessures de 1, ce qui va être assez intéressant, plus du corps à corps très correct. Et avec ça, on aura quand même le canon de bataille, que peut-être je remplacerai par un destructeur ectoplasma, mais c'est vrai que j'aime bien celui-là, le problème c'est la PA-1, et au tir, en Emperor Shield, il n'y a pas vraiment de manière de l'augmenter, donc j'aurais tendance à prendre quand même le destructeur ectoplasma, même si c'est très random à des 6 tirs, et puis après peut-être garder les canons excruciators pour tuer les petits cordons qui sont devant lui et qui l'empêchent de charger, ça peut être intéressant, parce que si on le met en full tir anti-véhicule, il s'approchera jamais d'un véhicule, il sera tout le temps bloqué. Bon, je trouve la figurine intéressante, les armes qu'il a ont des bons profils, c'est chouette, le fait qu'il passe toujours les murs, et a priori ça sera le cas dans toutes les légions démoniaques, hein, toutes les légions du chaos, ça passera les murs, c'est cette attitude-là qui va changer à chaque fois, qui est basée sur les Dark Pacts ici, sur les pactes sombres, mais qui va changer dans les autres armées. Ça, je trouve ça plutôt sympa. En Death Guard, vous allez enlever le bénéfice du couvert après avoir tiré sur une unité, sur l'unité que vous avez touchée. En Emperor Shield Run, vous allez avoir +1 pour toucher quand vous tapez sur une unité qui n'est pas sous sa demi-force. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un énorme ouvreur d'unités. Hein, le +1 touche, ça va marcher au corps à corps et au tir. Donc ça veut dire que quand vous commencez à avoiner un véhicule avec vos canons laser, vous le touchez à 2+. 4 canons laser qui touchent à 2+ en EC, on est très content. Et au corps à corps, les espèces d'attaques monstrueuses en force 16, PA-3, dégâts D6 +1 qui vont toucher à 2+, ça va être très très violent aussi. Donc ça j'aime beaucoup. Je le vois bien en Peerless Bladesman avec le touche soutenu ou le touche fatal ajouté par-dessus quand il a chargé, mais aussi dans le détachement de la cour du Phénicien, puisqu'il a le mot-clé démon, ce qui veut dire que, bon, vous avez le stratagème pour passer à travers les murs, lui il s'en fout, il le fait déjà, mais du coup vous pouvez l'utiliser comme une énorme bubule qui fait relancer les charges à tout le monde à 6 pouces pour un PC, il va être assez intéressant je pense en EC. Et en Thousand Sons, du coup, eh bien, vous avez des tirs en état d'alerte qui touchent sur des 5, et si vous attaquez une unité dans les 9 pouces d'une unité Psyker de votre armée, alors vous faites un tir en état d'alerte sur des 4. Ça veut dire qu'en fonction des armes que vous lui avez mis, il peut être assez terrifiant si l'adversaire s'approche pour vraiment tout défoncer. Et enfin, chez les World Eaters, à la place, à la fin de votre phase de mouvement, à la fin de la phase de mouvement adverse, pardon, vous allez sélectionner une unité ennemie qui a été posée sur le champ de bataille dans les 12 pouces. Cette figurine peut tirer dessus, si c'est une cible éligible, avec sa capacité de tir normale, ou alors elle peut tenter de le charger. Par contre, il ne gagne pas de bonus de charge, mais c'est pas la peine puisque vous serez tranquille. Donc en gros, vous le mettez en plein milieu de la table, et si l'adversaire fait des frappes en profondeur à 6, il va se prendre une charge à 6 dans la tronche qui va venir le dépecer. S'il fait des frappes en profondeur à 9, vous allez peut-être pas tenter la charge, par contre vous allez lui tirer dessus pour le dégommer, et donc ça va l'obliger à venir se déployer vachement plus loin, derrière une ruine, derrière un mur, bon... C'est pas la meilleure règle, je trouve. Par contre, attention, setup, ça marche aussi sur un truc qui débarquerait d'un transport. Donc ça veut dire que l'adversaire, s'il vous amène un truc et qui débarque d'un transport, soit vous le chargez, soit vous lui tirez dessus. Ça peut quand même être extrêmement chiant en fonction de ce que vous affrontez, mais personnellement, je préfère le tir en état d'alerte à 4+, je préfère le +1 pour toucher sur un truc qui n'est pas sous sa demi-force, et je préfère même le fait d'enlever le bénéfice du couvert pour le reste de l'armée, parce que la Death Guard, ils adorent ce genre de truc. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout déçu par ces fiches d'unité. Je trouve que Kravek Morn, il va être très intéressant. Les Mutilators, très intéressant. Ça a l'air d'être uniquement pour les Space Marines du Chaos. Là, pour le coup, il parle pas du tout du fait que ça soit jouable dans d'autres armées. Donc, pas de Mutilator, Emperor Shield Run, malheureusement. Mutilator, je suis un petit peu moins convaincu. Parce que le mouvement de 5 pour une unité qui veut aller au corps à corps, même s'ils peuvent relancer les charges... Il va falloir les faire arriver en arrivée précipitée en frappe en profondeur. Vous n'avez pas vraiment le choix, c'est la seule manière vraiment de les faire arriver. Ils sont infanterie, alors peut-être que vous pouvez les embarquer quand même dans quelque chose, vous pouvez peut-être les coller dans un Land Rider avec un peu de bol ou un truc comme ça, mais je suis pas super emballé et le nombre d'attaques me paraît un peu faible sur les profils qui tapent fort. Bon, faudra voir le coup en point. Et puis par contre, le Defiler, vraiment au top. Alors là, je suis super content. Ça va rajouter de la puissance de feu qui touche ultra bien pour l'Emperor Shield Run, parce que si vous êtes en coterie, touche à 2, relance D1, blesse facilement à 3+, relance D1, bon, au top. Au corps à corps, exceptionnel aussi. Donc vraiment, là, ça va être une très bonne unité. Le fait qu'il passe les murs ouvre plein de possibilités de jeu quand même. On peut toujours le coincer, mais il va être un peu menaçant sur le champ de bataille. Ça va pas être un machin qui va de toute façon jamais sortir des 18 premiers pouces du champ de bataille, quoi.
Bon, je voulais aussi vous parler d'une partie que j'ai disputée cette semaine, mardi, à l'assaut. Donc j'ai sorti une nouvelle liste que je voulais tester pour les Emperor's Children. Je voulais tester le détachement éviscération rapide. C'est un détachement qui me fait de l'œil depuis la sortie du codex, mais je l'avais testé une fois et il fonctionnait pas vraiment parce qu'à l'époque c'était la relance des touches et des blessures de 1, c'est la règle du détachement. Ça n'était que sur les unités qui avaient débarqué d'un transport durant le tour. Là maintenant, c'est aussi donné sur les transports eux-mêmes, et le Land Raider est un transport, donc vous avez un Land Raider avec 4 canons laser, qui touche à 3, relance les 1, blesse souvent à 3, force 12, relance des 1. Et du coup, on se retrouve avec un truc qui commence à être quand même très stable en termes de plateforme, et puis surtout, ça veut dire que des lames infaillibles qui débarquent d'un Rhino, qui débarquent d'un Land Raider, il touche à 2 avec relance des 1, donc il relance tout, donc il touche tout, et ensuite il blesse à 3 automatiquement avec relance des 1, ce qui fait un truc très très stable aussi. Les Noise Marines avec la relance des 1 pour toucher, des 1 pour blesser, ça fait des gros trous aussi. On peut mettre les Noise Marines dans le Rhino qui tire avec le pont de tir, et comme le transport à la relance maintenant, bah ça veut dire que vous pouvez faire tirer juste les 2 gros canons par les 2 emplacements du pont de tir et faire des gros trous en gardant vos relances aussi. Donc il y a plein de trucs rigolos à faire et le détachement a du jeu. Donc je voulais tester, j'ai affronté une liste tyrannide en face qui était une espèce de gunline avec 2 Tyrannofex, 2 Exocrines, des gros packs de Gaunes, tout est tiré pour qu'ils aient toujours le bonus, des Gene Stealer, c'est le Swarm Lord, enfin une grosse liste vraiment bien agressive. Et qui fait mal au tir en plus, dans le détachement, je crois que c'était flotte d'invasion, il me semble. Voilà, donc c'était une liste intéressante en tout cas à affronter, et du coup bah moi j'ai sorti ma liste, j'avais 2 Land Raiders, un avec 6 lames infaillibles dedans, un autre avec 2x3 lames infaillibles dedans, et un Seigneur Exultant tout seul à pied qui a une amélioration pour faire 0 dégâts sur un véhicule. Donc en fait quand mon adversaire sélectionnait le Land Raider pour tirer, je faisais descendre le Seigneur Exultant, et du coup je disais bah ce dégât là c'est 0, et ça permettait au Land Raider de tanker quand même de manière plutôt raisonnable. J'avais 2 Rhinos aussi avec Seigneur Exultant et un Fractor dedans, j'avais 2 packs de Noise Marines qui sont assez vite retournés, embarqués dans les Rhinos, j'avais une unité de Tourmenteur, 2 packs de Rejetons du Chaos, et je crois que ça fait les 2000 points. Aucun Prince Démon, je voulais vraiment tester une liste complètement différente de ce qu'on fait d'habitude, parce que pour le coup le Prince Démon ne bénéficie pas du tout des bonus du détachement ici, et bah la liste marche quand même pas si mal, c'est sans doute pas plus efficace qu'un Peerless Bladesman, qu'une coterie, des vaniteux, ou ce genre de truc, mais le détachement a quand même du jeu, c'était intéressant. Alors j'ai perdu 9-11 sur la partie, on était sur un scénario qui était terraformé, et bah, j'avais pas assez d'unités à secondaire pour terraformer, puisque d'habitude je l'aurais fait avec mes Rhinos, mais là mes Rhinos j'en ai besoin pour avoir mes bonus, et j'ai besoin qu'ils tirent avec le pont de tir. Et du coup bah j'avais que les enfants, les rejetons du chaos pour terraformer, et comme du coup c'était mes pièces d'ouverture du jeu, bah, ça a pas été méga utile, donc j'ai un peu trop laissé mon adversaire monter en primaire sur le terraform, parce qu'en fait je l'ai empêché de scorer beaucoup de primaires, mais il est remonté très vite avec 2 objectifs terraformé, donc il met 2 points à la fin de son tour, 2 points à la fin du mien, et ainsi de suite, donc 4 points de primaire par round, et du coup ça fait que voilà, il me dépasse, je crois qu'il y avait 9 points d'écart au score au total. On n'était pas loin d'un 12-8 pour lui. Mais, partie intéressante, les stratagèmes du détachement sont pas oufissimes. Le fait de pouvoir débarquer d'un transport quand l'adversaire le cible, ça veut dire qu'il a même pas encore tiré, il le cible, et soudainement, poc, l'unité que vous aviez dedans, elle peut débarquer, et elle peut débarquer à 6 pouces. Ça vous permet de vous mettre sur un objet en mode « Ah, t'avais que du tir, t'allais pas charger de toute façon, et t'as déjà sélectionné ta cible, ok, bah je me mets là, et maintenant j'ai 10 dossiers sur cet objectif, bon courage pour le reprendre. » Ou alors ça peut être juste, bah, il va me faire péter mon transport, il a plus qu'un PV, je débarque à 6, je vais peut-être me prendre des BM si ça explose, mais au moins je suis pas ébranlé, etc. Ça permet aussi de positionner une unité pour faire un tir en état d'alerte, des Noise Marines par exemple, des choses comme ça. Donc il y a des trucs intéressants à faire avec ça. Il y a aussi le fait que quand vous ayez détruit une unité à la phase de combat, vous pouvez faire un mouvement pour réembarquer dans le transport, enfin vous pouvez juste réembarquer dans un transport à 6 pouces, ça je m'en suis servi aussi, c'est vraiment efficace, hein. Là pour le coup j'avais des infractors qui avaient découpé les quelques gaunt qui restaient après que j'ai mis les tirs de la moitié de mon armée dessus, et du coup bah, les infractors se sont juste remis dans le Rhino derrière le mur, et puis hop là voilà, c'est tout détruit sans avoir engagé de ressources, sans avoir exposé de trucs, c'était plutôt efficace. Donc il y a plein de petits machins comme ça qui sont vraiment sympas. Par contre bah on n'a pas de combat en mourant, on peut pas juste faire réembarquer une unité qui a tiré dans un transport, donc les Noise Marines si vous les faites débarquer ils sont dans la pampa, pour pouvoir les réembarquer il vous faut un seigneur cacophoniste qui a une amélioration, et vous pourrez embarquer que après qu'on vous ait tiré dessus, donc ça veut dire que si l'adversaire décide de vous tirer dessus avec un truc qui de toute façon va vous tuer, bah, ça sert à rien. Donc bon, les stratagèmes sont pas si incroyables que ça, mais
je trouve que le détachement fonctionne pas si mal, et c'est vraiment une autre manière de jouer les Emperor Children, puisqu'au lieu d'ouvrir la partie avec des rhinos qui ont scouté, qui sont mis sur les objectifs, là vous ouvrez la partie avec des petits enfants du chaos, ou même des petits personnages tout seuls, si vous avez envie de le tester comme ça, puisqu'en fait dans ce détachement, un personnage, un seigneur exultant qui descend d'un transport, il a pas besoin des infractors pour avoir la relance des blessures, parce que il touche à 2, il relance les 1, et il va souvent blesser à 2 avec sa lance, et il va relancer les 1 aussi. Donc en fait il est déjà en full relance, donc il a pas besoin des infracteurs dedans, donc vous pouvez faire l'économie de ça, et c'est juste que vous n'aurez pas beaucoup d'OC, mais si vous voulez des missiles qui font des dégâts en début de partie, le Seigneur Exultant tout seul marche très bien dans ce détachement-là. Donc il y a d'autres manières de jouer qui sont intéressantes, et la partie était vraiment cool, donc je vais continuer à affiner la liste, je pense que 2 Land Riders c'est trop, je pense qu'il en faut qu'un seul, avec toutes les lames infaillibles embarquées dedans, et puis on verra ce que ça fait, enfin du coup peut-être que 2 unités de 3 et une autre unité à pied qui sera prête à réembarquer dedans derrière pour se reprojeter après, mais en fait si le Land Rider au milieu de la table, avec un débarquement à 3, 8 pouces de mouvement et une avancée charge, en fait les 2 unités sont capables d'aller impacter à peu près n'importe où sur la table si vous êtes sur l'objectif du milieu, donc du coup il n'y a pas forcément besoin d'avoir 2 Land Riders pour couvrir de trucs, perd un peu en puissance de feu, mais au final ça permet d'engager plus de trucs au corps à corps et d'avoir plus d'unités sur table, donc voilà, je vais affiner la liste, on verra, mais en tout cas j'ai trouvé intéressant à jouer, et je vais continuer à creuser parce que je trouve que c'est une manière plus fun de jouer les Emperor Children que le traditionnel triple prince démon, coterie, voilà, que moi personnellement j'aime pas trop comme style de gameplay pour les Emperor Children. Et puis on va terminer avec ce que j'ai peint cette semaine. J'ai peint 8 Skitarii de l'Hérésidorus. Alors j'ai pas été incroyablement productif, mais voilà, j'en ai peint 8 sur les 16 que j'ai assemblés la semaine dernière. C'est des figurines très agréables à peindre, parce que là encore, quand vous les regardez, vous dites « Oh, il y a du détail de partout », mais en fait, comme toutes les figurines Mechanicus, vous pouvez les faire avec un schéma de couleur très simple, qui, de toute façon, rend super bien, et puis j'aime bien leur donner un look un petit peu moins vif, un petit peu plus passé, presque, enfin c'est pas cohérent, parce qu'en fait c'était des trucs qui étaient plus neufs à l'époque de l'Hérésidorus que maintenant finalement, mais je trouve que ça a un petit look un peu old school qui est sympa, donc ils sont peints de manière assez simple, la cape c'est du Morghast Bone, avec de l'Agrax Earthshade dessus, et ensuite éclairci au Flayed One Flesh, puis au Race Bone, les jambes c'est du Brass Scorpion, éclairci ensuite avec du Brass Scorpion mélangé à du Iron Warriors pour donner un effet un peu plus lumineux et un peu patiné, un peu passé. Le métal c'est du Iron Hands, tous les petites lumières bleues c'est du Barrod Blue, et l'espèce de paquetage dorsal je l'ai fait en rouge parce que je trouvais que sinon les Skitarii avaient pas beaucoup de rappel du côté Mechanicus, donc je l'ai fait en rouge. Au final je sais pas si c'était le meilleur choix de couleur, peut-être que les 8 autres je le ferais couleur métallique ou juste en noir, tout basique. Et après, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres détails par rapport à ça. Il y a juste l'effet un peu, parce que leurs flingues, c'est des armes à vol kit. Donc du coup, j'ai juste fait du rouge corne très dilué, puis du Mephiston Red brossé sur les arêtes, puis du Fuegan, non, c'est du quoi le Troll Slayer orange, je crois, brossé, celui qui est méga flash, là, super, super vif, que j'ai rebrossé encore par-dessus pour donner un effet un peu de lumière rougeâtre. Et puis voilà, globalement, c'est tout. Ça va très vite à peindre, c'est super agréable, c'est des belles figurines très détaillées. Toujours le même problème, c'est la même pose. 4 fois dans la boîte, vous en avez 16, c'est 4 fois les mêmes poses. C'est pas... c'est 4 fois les mêmes 4 poses. C'est pas foufou, je trouve qu'ils sont pas... Voilà, ils auraient pu se donner un petit peu plus sur ces figurines, je trouve. Mais bon, elles étaient agréables à peindre, et puis je vais continuer probablement cette semaine avec le Maréchal pour ces Skitarii, et peut-être les 8 autres, histoire d'avoir l'unité complète. Et ça devrait me faire maintenant pas loin des 2000 points pour commencer à tester un peu l'hérésie. Alors, on est censé jouer à 3000 normalement dans un format complet, mais déjà à 2000 pour tester les règles et s'imprégner du truc, ça sera pas du luxe. Surtout que le Mechanicum à l'Hérésidorus, c'est ultra dur à jouer, ultra dur de faire une liste, il y a des règles partout, des machins, des trucs, c'est vraiment compliqué. Donc il va me falloir un petit peu de temps pour m'habituer à ça. Bref, ça va conclure cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé là-dedans. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne plus directement, vous avez toujours un lien vers My Hobby Place, vous savez comment ça marche, les figurines sont moins chères chez eux que chez Games, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, moi ça me reverse en plus une petite commission qui ne vous a pas coûté plus cher, mais moi me permet de faire ces vidéos. Et puis vous avez évidemment la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça nous a permis d'acquérir un nouveau petit stabilisateur pour les futurs rapports de bataille pour que ça soit un petit peu moins tremblotant, et puis ça va aussi nous aider à continuer à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex, des petits lives, des choses comme ça. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!